Bonjour mes chers internautes, j'espère que vous vous portez à merveille et par la grâce de Dieu, tout se passe chez nous aussi. Aujourd'hui, j'ai 6 conseils à vous donner à propos de l'examen. Comment bien réussir à vos différents examens pour ne pas rater la grande chance de Dieu que la réussite. On se voit tout juste après le générique. Une fois encore, bonne arrivée dans ce tutoriel de grec le prince. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 6 conseils pour réussir à votre examen. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos meilleures vidéos à venir. Bien. Le premier conseil que j'ai à vous donner est que d'éviter la peur. La peur est une grande chose qui gâte la réussite des élèves aux différents examens. Et par exemple, on prend un élève que le jour de la composition, dans le centre d'écrit, il constate qu'il a oublié un de ses instruments, soit la carte d'identité scolaire, soit l'instrument académique, calculatrice. Et directement, cet élève est troublé dans sa tête et cherche de gauche à droite comment récupérer ses instruments afin de bien traiter ses épreuves. Et partant de cette peur règne dans son cœur jusqu'à ce que même dans la salle de classe, il a tendance d'oublier ses numéros de table et il fausse ses numéros de table. Donc je vous conseille, lorsque vous avez votre examen, on prend par exemple, vous avez votre examen demain, à la veille de l'examen, préparez tous vos instruments, la carte et le bic et les calculatrices, tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin pour composer. Et je suis sûr que vous n'aurez aucun problème avec la peur et pour pouvoir gâter votre examen. Et le deuxième conseil que j'ai pour vous est que il y a certains élèves qui sont tellement pressés lorsqu'ils sont dans les salles de classe. Ils sont tellement pressés de voir les épreuves. Mes amis, patientez, prenez votre temps. L'épreuve est toujours pour vous. Et prenez votre temps. Lorsque l'épreuve est venue, ne la touchez pas. Prenez au moins 5 minutes. Priez votre Dieu si tu es chrétien. Et je ne sais pas, je conseille de prier votre unique Dieu pour qu'il vous aide à comprendre l'épreuve qui est en face de vous. Et je suis sûr que l'Éternel va vous aider lors de votre examen et vous n'aurez aucun problème de réussite. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner est que si vous avez l'épreuve, prenez votre temps, lisez l'épreuve du haut en bas au moins, au minimum 3 fois. La première fois, tu lis du numéro 1 au dernier numéro. Le deuxièmement, tu lis numéro par numéro et tu te poses la question, qu'est-ce que cette épreuve me demande de faire? Cette question-là, qu'est-ce que j'ai à apporter comme élément de réponse? Et la troisième fois, tu prends ton petit stylo, tu commences de traiter l'épreuve. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner est que lorsque vous avez l'épreuve, commencez toujours par les questions qui vous semblent plus faciles. Il y a certains élèves, ils savent qu'ils connaissent certaines questions et ils disent qu'ils vont le faire à la fin des questions qui leur semblent difficiles. Mon ami, je suis sûr que tu vas gâter ta chance. Dès que tu commences par des questions qui te semblent difficiles, tu n'as pas suffisamment de temps et à la dernière minute, tu te précipites pour faire ce que tu connais et des fois tu rates ces questions même et tu te retrouves avec des notes minables. C'est ce qui n'est pas du tout bon. Donc je vous conseille de commencer votre épreuve par les questions qui vous semblent les plus faciles.
Et à la fin de la composition, relisez vos éléments de réponse que vous avez mis sur vos rabats, sur vos feuilles. Relisez pour te rendre compte que tu n'as pas raté aucune des questions. Bien, j'espère que tu pourras arriver et ta réussite est garantie. Et la dernière question, le dernier conseil plutôt que je peux vous donner est que à la fin de chaque épreuve, priez votre Dieu. Remettez, comme vous l'avez fait au précédent, au début, vous priez encore une fois de bon pour remettre cette épreuve dans la main de Dieu, pour qu'il veille, pour que lors de la correction, que les corrections soient bonnes. Et les dernières questions, et j'espère que c'est la fin des conseils, et que à la sortie, il y a certains élèves qui parlent des épreuves qu'ils ont fait. Et dès que tu constates que tu as raté certaines questions, tu te trouves, tu te poses la question, et comment seraient les autres? Mon ami, j'ai un conseil à te donner. Lorsque tu sors de la salle d'examen et tu mets ton épreuve dans ton sac, oublie cette épreuve, dis que c'est déjà passé et pense aux autres épreuves qui sont devant toi. Et j'espère que tu vas mieux préparer pour les épreuves qui sont à venir. Et je suis sûr pour ces 6 conseils que tu pourras arriver, tu pourras bien garantir ta chance de réussite, et par la grâce de Dieu, tu vas réussir. Et pour la fin de ce tutoriel, je souhaite à tous les élèves qui ont passé aux différents examens, soit BBC, CPD, probatoire et bac, en toutes sortes, je vous souhaite une bonne chance et bonne réussite. Merci.